بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد. Mes frères et mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le parfait dans son essence. Dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté envers ses créatures, c'est lui qui a tout créé sans besoin, et sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons donc. Nous nous associons au concert de tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre pour glorifier le Seigneur de la création. Nous revenons vers lui repentant et nos péchés sont innombrables. Nous demandons protection justement contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme, car l'âme, très certainement, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, ou nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue, mes frères et sœurs, et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, bénisse votre nuit, bénisse vos familles et vos biens. Et ensuite, qui déverse un surcroît de bénédiction donc sur cet homme envoyé comme miséricorde pour les univers. Par lui, Allah a ouvert les yeux de l'aveugle. Par lui, Allah nous a guidés. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne saurait l'égarer. Par contre, ceux qui s'attaquent à cet homme, à sa sunna, certainement sont des égarés et perdus, qu'Allah les réforme avant qu'il ne soit trop tard. En effet, le Seigneur du monde a envoyé le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait pas de lui-même, on revient souvent. Donc sur ce verset 3 et 4, la sourate 53. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Sourate 53, versets 3 et 4, il ne parle pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation révélée. Qu'Allah bénisse ce prophète, ainsi que ses frères prophètes. Tous ceux qui ont cru l'ont accompagné dans les difficultés et qu'Allah a honoré dans ce bas monde avant l'au-delà. Les meilleurs des hommes, après les prophètes, alayhi salam, je vais nommer les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient fidèles, mais vraiment croyants, qui ont accompagné cette mission et qui l'ont transmise à leurs successeurs, leurs enfants, qui, la deuxième génération, la meilleure. Et ensuite ceux-là à leurs enfants. Et pour ceux qui doutent de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autre que le Coran, ils disent qu'ils croient au Coran. Mais ils ne croient pas au hadith. Un jour, une dame est venue trouver Abdallah bin Mas'oud. On m'en parle souvent, qu'Allah le bénisse. Il était mince. Et les gens même pouvaient se moquer de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a surpris. Un jour, il a dit, peut-être que vous vous moquez de la minceur de ses jambes. Ils ont dit effectivement, puisqu'il ne parlait pas de lui-même. Il dit alors, ces jambes chez Dieu sont beaucoup plus lourdes que des montagnes. Allah lui a donné, on dit que c'est celui qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un point de vue tant physique que d'un point de vue moral. Et donc, une femme est venue le trouver en disant, tu prétends que la femme qui s'épile est maudite. Et j'ai lu tout le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Et Abdullah bin Mas'oud, il a dit, tu as lu tout le Coran? Il dit oui. Tu ne l'as pas trouvé? Oui. Alors va le relire, parce qu'il est dans le Coran. La dame revient en disant, j'ai lu tout le Coran et je ne l'ai pas
trouvé. Hadith rapporté par l'imam Bukhari. Abdallah ibn Mas'ud dit, est-ce que tu n'as pas vu dans le Coran un verset, qui est le verset 7 de la sourate 59, Al-Hashra, le rassemblement, qui dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Verset 7 de la sourate 59. C'est que le messager vous apporte, prenez-le. C'est que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Allah est dur de châtiment. Il a dit effectivement. Il a dit alors, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah maudit celle qui épile, celle qui s'épile, etc., etc. Et donc, prendre le Coran sans la sunna, c'est légalement évident. Tu ne pourras comprendre le Coran, et c'est l'une des raisons, l'une des sagesses de ce quiz que nous avons commencé sur le hadith, parce que les ignorants répandent, tant sur TikTok que sur d'autres réseaux sociaux, des contre-vérités. Et je vous présenterai peut-être à la fin de ce quiz un livre qui s'appelle 30 prétextes pour rejeter la sunna, qui ne prend que 30 parmi leurs affabulations, parmi les calomnies sur la sunna du prophète sallam que Allah a purifié. Allah a envoyé des hommes pour purifier sa religion. Il n'en a pas besoin. Et notamment ces gens du hadith qui ont appris le hadith. Ils n'ont pas appris seulement, mais ils ont surtout fait toutes les règles. Comme je dis souvent, je n'ai pas vu une science humaine aussi parfaite que la science du hadith. Ces ignorants qui ne savent pas de quoi c'est fait, il ne s'agit pas du tout de vénérer des hommes et de dire qu'ils sont infaillibles, non. On prend de tout le monde, on loge de tout le monde, sauf de celui qui occupe cette tombe. Fait-on dire à l'imam Malik qu'Allah lui fasse miséricorde, ou à Ibn Abbas qu'Allah ainsi que son père. Ils sont, bien sûr qu'ils ont fait des erreurs, même parfois des fautes. Mais c'est si tous les compagnons du prophète sallam sont des udul, c'est-à-dire sont intègres. Allah les a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand on connaît un tant soit peu de la recension, de la compilation des hadiths, on ne peut que leur tirer notre chapeau. Et donc il faut les respecter, prier pour eux, plutôt que de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Bref, Allah dit donc dans ce verset 7 de la sourate 59, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Il dit également dans la sourate 4, les femmes, verset 80, وَمَا يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Verset 80, de la sourate les femmes. Allah dit également, dans le verset 65, de la sourate encore les femmes, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Et je jure par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants jusqu'à ce qu'ils te désignent comme juge entre eux. Et ensuite qu'ils acceptent ton jugement, avec un cœur apaisé. Allah dit dans la sourate 4 encore, les femmes, verset 69, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce que Allah a agréé parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins, les gens de bien, et quelle belle compagnie. Et toi, tu feras certainement pas partie de ces 4 catégories, parce que tu penses avoir obéi à Allah et désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que tu doutes de sa parole. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la même sourate 4, verset 59, que dit-il? Il dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoul wa ulul amr minkum, jusqu'à la fin du verset. Ô vous qui prétendez la foi, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux gens qui détiennent l'autorité. Ça demanderait beaucoup de commentaires, mais on va s'arrêter là juste pour comme introduction à cette série donc de quiz pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le hadith, mais bien entendu, c'est bien plus profond que cela, et on l'a déjà traité dans d'autres vidéos. Vous pouvez revenir à cela, à ces vidéos-là. Donc on va commencer ce premier quiz, et où vous avez été bon. Vous avez été bon, vous êtes à 7h6, 1335 que je vois, et vous avez répondu avec une moyenne de 14, voire 14,6. Masha'Allah. C'est peut-être la plus
la plus grande note, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de participer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile. Félicitations à ceux qui ne savaient pas et qui ont appris. Félicitations à ceux qui savaient et qui ont confirmé. Félicitations à ceux qui ont appris. Donc la question, une seule question sur 10 a été mal comprise ou peut-être mal formulée par moi. C'est la question numéro 3 sur laquelle donc on restera un tout petit peu. Question numéro 1, qu'est-ce que le hadith? Le hadith est compris seulement comme les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que beaucoup pensent. En réalité, non. Haddatha en arabe, c'est raconter. Haddathani fulan, un tel m'a dit que. Et c'est pour cela que souvent, donc on utilise Haddathani, les uns et les autres, les rapporteurs. Donc, un tel m'a rapporté que, un tel m'a dit que, jusqu'à remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont tous des gens qui sont intègres, qui sont tous des gens qui ont une excellente mémoire. Et c'est des gens qui ont une moralité qui est impeccable. Et comme j'ai dit, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par définition, sont des gens qui sont intègres. On peut prendre deux. Dans certains hadiths authentiques, on dit un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit. Et on appelle compagnon celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en son message et qui est mort musulman. Voilà la meilleure des définitions qui a été formulée par les savants et sur lesquelles ils sont d'accord. Le hadith, ce n'est pas que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les paroles, ce sont les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a prié, c'est un hadith. Comment il a fait ses ablutions, comment il s'est marié, comment il a fait ceci. Donc c'est ce que Allah aime. Et c'est également les acquiescements ou les silences. Un tel est rentré, il a fait ceci, cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il n'a rien dit. Bien sûr que si ce n'était pas quelque chose que Allah aime, Allah aurait envoyé Jibril pour lui dire, ou il aurait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rectifier, parce que la personne pourrait argumenter en disant, moi j'ai fait ça devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit. Donc c'est pas à toi de me dire que ça ne se fait pas. Mais en réalité, s'il n'a pas dit quelque chose, il ne pouvait pas voir une chose qui déplaît à Allah sans le dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, le hadith, c'est également ce qu'il a fait, et combien de hadiths concernent cette partie, et de ce qu'il a vu faire sans donc le changer. Deuxième question, le hadith peut être authentique ou pas? Oui, vous avez été très nombreux, à 90%, à dire que le hadith peut être authentique ou pas. En effet, dans le hadith, il y a deux parties. Il y a le sanad, l'isnad, et il y a le matan. L'isnad, c'est ce qui nous concerne le plus. Un tel a entendu que, un tel a entendu que, un tel a vu que, un tel a raconté, et il a pris de la bouche d'eux, etc., jusqu'à remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'on appelle la chaîne, l'isnad. Cette chaîne, si c'est souvent, la faiblesse, elle vient de là. Parce que pour que les savants disent que le hadith est authentique, il faudrait que chacun d'entre eux, c'est ce qui a fait l'honneur et qu'Allah a accordé à l'imam al-Bukhari et d'autres, c'est que Bukhari ne prenait pas que un tel a dit que. J'ai entendu, c'est qu'il exigeait la rencontre. Quand on dit que Karim a dit ceci, et que Muhammad a dit cela, Karim dit que Muhammad a dit que. Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, notamment du hadith, à ses maîtres, notamment Ahmad ibn Hanbal et bien d'autres, qui avaient comme maître Shafi'i, ils étaient tous spécialistes du hadith, qui lui-même avait celui qui a écrit le premier livre que l'on considérait peut-être comme était le plus important livre avant que Allah n'ait honoré Al-Bukhari. Je parle de Muwatta de l'imam Malik, qui était lui le cheikh de Shafi'i, qui lui-même était l'enseignant principal de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad a comme élève Al-Bukhari, qui lui-même a comme élève Muslim. Qu'Allah leur fasse tous miséricorde, qu'Allah les récompense de la meilleure façon de notre part, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas besoin d'eux, mais Allah les a utilisés pour préserver sa religion, pour nous, par miséricorde, puisqu'ils ne peuvent rien eux-mêmes. C'est Allah qui les a utilisés, et Allah ne fait que le meilleur. Puisse Allah nous utiliser pour le bien. Et donc, je disais que l'imam al-Bukhari n'acceptait pas que Muhammad a dit que Karim a entendu que. Il se pose la question, qui est Karim? Qui est Muhammad? Leur vie, où est-ce qu'ils ont vécu? Où est-ce qu'ils sont morts? Quels sont leurs enseignants? Qui ils ont rencontrés? Où ils ont voyagé? Or, on sait que Karim est à Toulouse. Muhammad, il est à Dakar.
comment est-ce que Karim et Mohammed, comment Karim peut prétendre qu'il a entendu Mohammed en train de dire que tous les deux, ce sont des imams, ou en tout cas ce sont des gens, des savants, mais ce n'est pas parce qu'ils sont savants qu'ils ne disent que la vérité. La science, disait Ibn Qayyim, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit. Ce n'est pas un tel a dit que, ce n'est pas ça, ce n'est pas une preuve dans l'islam. C'est un argument, mais ce n'est pas une preuve. N'importe qui, comme on l'a dit tout à l'heure, on prend de tout le monde et on laisse de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment se fait-il que Mohammed qui a vécu à Dakar, ou à N'Djamena, ou à Pékin, qui dit qu'il a entendu Karim en train de dire que, ou vice-versa. On va étudier leur vie, ce sont des gens de qui on pense de bien. Très bien, mais ça ne suffit pas. Ils avaient une excellente mémoire, mais tant mieux pour eux. Prions Allah qu'ils en aient profité pour apprendre le Coran, etc. Ensuite, on va voir, est-ce que Mohammed a voyagé? Il a quitté Pékin ou Dakar pour se retrouver un jour en France? Non. Ah, il y a un problème, il y a un doute. Est-ce que Karim a voyagé pour aller à Pékin ou à Dakar? Non plus. Mais tous les deux se sont rencontrés à Bagdad, sous le même ciel. Ils ont pris des enseignements de Youssouf. Ils sont restés effectivement quelques mois, ou un an, ou 10 ans, avec le même enseignant. Ah oui, là c'est plus que probable. Muslim est l'élève d'Al-Bukhari qui dit que quand on dit que Mohammed dit que il est intègre, il a dit que Karim a dit ça, Karim est intègre, donc la chaîne est bonne. Mais le Bukhari exige que Mohammed ait dit une phrase qui prouve qu'il a rencontré, c'est-à-dire j'ai entendu. Il ne suffit pas que Karim ait dit, parce que Karim a dit, mais peut-être qu'il a dit à Issa, qui a dit à Youssouf, et finalement Mohammed l'a appris d'eux. Donc il y a des intermédiaires. C'est pour cela que dans la science des hadiths, quand on parle d'une chaîne d'or, la chaîne d'or, c'est l'imam Malik qui a entendu, et que c'est An-Nafi' qui est l'un des enseignants et celui qui a transmis Warsh, ou plutôt, oui, Warsh, et également Qalun, An-Nafi' qui a entendu, c'était un élève et un maula de Ibn Omar. Donc Malik l'imam Malik a eu comme enseignant, un des enseignants, c'est Nafi', connu et respecté, un des enseignants de son époque. Un tabi'i, qui a entendu Ibn Omar, qui était un compagnon du prophète sallam, dire que le prophète sallam a dit que. Ou l'imam Shafi'i, qui a entendu l'imam Malik dire qu'il a pris de l'imam Nafi', qui lui-même a entendu Ibn Omar, qui remonte jusqu'au prophète sallam. C'est ce qu'on appelle la chaîne d'or. Des gens pieux, aimés et intègres, donc il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Donc la chaîne, ça c'est ce qu'on appelle la chaîne. Ça c'est l'isnad. Le matan, c'est il a dit que Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime. A dit Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, il a dit avoir entendu le prophète sallam dire cela. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et à chaque homme, ce qu'il a eu l'intention de faire. Jusqu'à la fin du hadith. Et donc ça c'est le texte. Est-ce que le texte est conforme à l'islam? Oui. Et donc, le prophète ne peut pas dire une chose qui ne soit pas conforme à l'islam, qui ne soit pas conforme au Coran, qui ne soit pas conforme à ses enseignements. Et donc, si le matan est correct, c'est souvent dans la chaîne qu'on va trouver donc des défauts, parce que ils ne se sont pas rencontrés, parce que la chaîne a été coupée, parce qu'un tel est faible, ils l'ont affaibli, parce qu'il a une mauvaise mémoire, etc., etc. Donc ça, c'est une merveilleuse science, et ce n'est pas que ça, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Mais donc, la deuxième question, le hadith peut être authentique ou pas? Les hadiths les plus authentiques, en tout cas, sont connus des gens des gens des hadiths, et ce qu'on appelle hadith sahih. Il est authentique. C'est pas nous qui le disons, c'est les gens spécialisés qui connaissent la science des hommes, qui connaissent bien plus que ça, et qui disent donc que le hadith, il est authentique, ou alors il est faible. Le hadith faible ne veut pas dire que c'est un hadith qui est faux. Le hadith faible, ça veut dire qu'il y a une maladie dans la chaîne en général qui fait qu'on peut douter. Et le prophète sallam a dit que celui qui ment sciemment sur moi, qu'il réserve sa place à l'enfer. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas imaginer quelqu'un qui croit à Allah,
qui a vécu avec le prophète sallam mentir sur lui. C'est impossible. Et donc, le hadith, pour ne pas mentir sur le prophète sallam, même par erreur, on préfère ne pas utiliser ce hadith-là parce qu'il y a une maladie dans la chaîne. Ça ne veut pas dire que la chaîne est mauvaise, mais la chaîne n'est pas authentique et n'a pas été authentifiée. Donc quand on parle de hadith authentique, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire le prophète sallam a fait ça. Il a dit ça, comme on l'entend chez beaucoup d'entre nous, en train de répéter comme des perroquets. C'est oui, le hadith existe. Est-ce que c'est un hadith qui est authentique? Il y a des hadiths même forgés, des hadiths inventés de la part d'hérétiques qui sont rentrés dans l'islam pour détruire. Ils ont menti sur le prophète sallam sur la succession, en disant que c'est Ali, le prophète sallam aurait dit que c'est Ali qui devait le succéder. Ils ont menti, ils ont été jusqu'à mentir pour des raisons bassement matérielles. Dans la science du hadith, une histoire qui est célèbre, c'est quelqu'un qui est rentré dans une mosquée et qui disait le hadith, haddathani, 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 le hadith, et ensuite il fait remonter à deux qui sont très connus, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, c'est le fondateur de la 4e école et dernière école. Yahya ibn Ma'in, c'était un de ses contemporains et un savant. Et donc, ils étaient dans la mosquée. Mais l'homme ne savait pas. Comme il mentait, on lui a dit, et quand il a fini de raconter ça, en enseignant ça aux gens, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal sont allés le voir. Il dit, Cheikh, tu dis que Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal t'ont raconté ça? Il a dit oui. Il a dit, mais c'est moi Yahya ibn Ma'in et lui, voilà Ahmad ibn Hanbal. Il lui répond, eh ben oui, si vous pensez que vous êtes les deux seuls, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal. Il y a un qui a inventé des hadiths sur les oignons, ça aussi c'est connu. Que celui qui mangerait des oignons, il va se réveiller la nuit pour faire Qiyamul Layl. Bien sûr que c'est beau. Donc, quand ils ont fait leur enquête, en fait, c'était un vendeur d'oignons. Il voulait vendre son oignon, et pour que son oignon ait un succès, il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que les oignons favorisaient, consommer les oignons favoriserait le fait de se réveiller la nuit pour prier Allah. Un autre qui a raconté des histoires en disant que ce sont les hadiths qu'on appelle les hadiths mawdou'. Ils ont été posés, c'est-à-dire les hadiths qui sont forgés. Là, on sait, parce que après enquête, on sait que ce sont des menteurs, des gens qui ont menti, et donc, puisqu'ils ont menti sciemment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent réserver leur place en enfer, comme ceci leur a été promis. Donc, il y a sans rentrer vraiment dans le détail, il y a des hadiths. C'est pour cela qu'il faut en faire très attention. Et on en a un peu parlé dans la science du hadith, dans la science du Coran. Des gens qui ont dit que celui qui lit telle sourate, il va avoir ceci. Celui qui a dit telle sourate, et beaucoup de nos frères et nos sœurs sont là. 11 fois Qul Allahu Ahad. C'est cette année surtout que j'ai entendu parler de ça. Jamais j'ai vu aucun hadith. Je vous ai déjà parlé dans la série du Dhikr du mercredi, l'avant-dernière série de notre live du mercredi, je vous ai souvent parlé de ces chiffres-là. 33, c'est connu. 100, c'est peut-être le chiffre le plus grand que le prophète ait utilisé. Tout ça pour nous faciliter les choses. 3000, 15 000, 1000, et des chiffres bizarres. 11, multiples de je ne sais combien, rarement, c'est rare. C'est très rare dans les hadiths. Il faut s'en méfier. Qul Allahu Ahad, celui qui lit 11 fois, ensuite on l'envoie aux morts. Non, ce sont des hadiths qui ont été inventés. Et pourtant, beaucoup d'entre nous l'utilisent. Beaucoup d'entre nous, de nos parents, l'utilisent. En tout cas, cette année, j'ai entendu beaucoup de gens en train de l'utiliser. Quand j'ai fini la prière, je dis Qul Allahu Ahad 11 fois et je l'envoie aux morts. Subhanallah. Cette religion pure que les gens, ils ont dénaturée. Je disais donc qu'il y a un homme qui a inventé, celui qui lit telle sourate, il aura tel bénéfice. Celui qui lit telle sourate, il aura tel bénéfice. Et quand l'enquête a prouvé qu'il était menteur, on lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que j'ai vu les gens s'occuper du fiqh, d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, et ils délaissaient le Coran. Donc pour les faire aimer le Coran, il a été jusqu'à mentir sur Dieu, en mentant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens reviennent au Coran et qu'ils apprennent. C'est pour cela qu'on dit l'intention ne suffit pas. L'intention peut être très bonne. Et c'est la première condition. Il faut le faire pour Allah. La deuxième condition, c'est qu'il faut suivre la vérité qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, Allah ne l'accepte pas. Ikhlas wa tiba'. Ce sont deux choses sur lesquelles les savants ne divergent pas.
Bref, l'introduction a été assez longue aujourd'hui. On va essayer donc de continuer. Deuxième question, donc le hadith peut être authentique effectivement ou pas. Ça ne veut pas dire que le prophète a dit faux, non. Ça veut dire qu'on l'a fait remonter. Ce qu'on a dit du prophète reste suspect. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'a pas dit? Donc, on ne l'utilise pas. Même pour les actes surrogatoires ou les actes qu'on appelle mustahab. Non, on n'a pas à l'utiliser. Parce qu'Allah a voulu laisser dans l'authentique ce qui nous suffit. Troisième question, donc là où il y a eu le plus de très peu de bonnes réponses, 15% seulement, avec 70% de disant vrai, le hadith qudsi, divin, sacré, est toujours authentique. Mais la réponse est non. Ce n'est pas toujours authentique parce que c'est un hadith. Le hadith divin, ce qu'on appelle qudsi, c'est le hadith où le prophète sallam dit « Votre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit que ». Ce n'est pas le Coran, on ne parle pas du Coran. Le Coran, il n'y a pas de discussion dessus. La révélation, ayat, c'est que la parole d'Allah est créée, envoyée sur le cœur du prophète sallam en langue arabe par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et qui est récitée dans la prière et qui est entre deux, qui est la parole transmise par des groupes notoires sur lesquels, mutawatir, sur lesquels on ne peut pas douter de leur intégrité, qui ne peuvent pas se rassembler pour un mensonge et qui est rassemblé ensuite entre deux couvertures. Ça, c'est une des définitions les plus connues. Et donc, je ne parle pas de cela. Ça, ce n'est pas un hadith. Le hadith divin, c'est ce qu'on appelle, le prophète sallam dit par exemple, le hadith, on en a souvent parlé, le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, consigné plutôt dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, où il dit, votre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'alhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous l'ai interdite entre vous, ne vous faites pas interdite, ne vous faites pas injustice. Ya ibadi kullukum dalun. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide, demandez-moi la guider, je vais vous guider. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, dites, sauf celui que j'ai habillé, demandez-moi, vous avez tous, ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés. Demandez-moi de vous, sauf celui que je nourris, demandez-moi de la nourriture, je vais vous nourrir. Ô mes serviteurs, si hommes et djinns réunis, non, vous faites, vous péchez de jour comme de nuit, et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi de vous pardonner, je vais vous pardonner. Ô mes serviteurs, djinns et hommes réunis du premier au dernier, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, cela n'augmenterait rien dans mon royaume. Si vous avez le cœur aussi pervers, aussi corrompu, hommes et djinns réunis du premier au dernier, comme le plus corrompu des cœurs, on pense à celui de Shaitan, cela n'enlève rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, hommes et djinns réunis du premier au dernier, si vous vous mettiez sur un coin de la terre tous, et que chacun demandait ce qu'il voulait, que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'enlèverait rien à ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille qui, trempée dans l'eau de mer, va enlever d'une quantité d'eau. Donc, que celui qui trouve du bien, qui me remercie. Et celui qui trouve autre chose, qui n'en veut qu'à lui-même. Donc ça, c'est un hadith qui écoute, parce que ce n'est pas le prophète sallam qui l'a dit. Il dit, votre Seigneur a dit. Et il y en a d'autres, bien sûr. Je prends celui-là juste comme... on a également vu récemment le hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans l'authentique de Bukhari, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime par le fait de faire des œuvres surrogatoires, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, les pieds par lesquels il marche, la main par laquelle il saisit. S'il me demande, je lui accorde. S'il me demande protection, je lui accorde la protection. Ça, c'est une des versions rapportées par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les savants ont divergé pour savoir est-ce que le hadith divin, le sens vient d'Allah, il n'y a pas de discussion. Mais le prophète dit Allah dit. Est-ce qu'Allah a dit que c'est lui qui a formulé les phrases viennent de lui ou est-ce que ça vient d'Allah? Les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit, c'est le sens, bien sûr, qui vient d'Allah, à n'en pas douter. Mais les phrases viennent du prophète sallam. Et d'autres disent, non, et le sens et les phrases viennent d'Allah,
Mais bien sûr, on ne peut pas, c'est pas du Coran. On ne doit pas le réciter. Si on récite dans une prière, je dirais la prière est nulle. Elle est nulle. Donc, on ne peut réciter que le Coran. Je ne parle de réciter dans le sens de debout, après la Fatiha, réciter quelque chose. Voilà, je ne parle pas d'invocation ou autre chose. Donc, le hadith Qudsi, dedans, il y a des hadiths qui ont été inventés. On a dit que le prophète sallam a dit que son Seigneur a dit que. Donc, dans les hadiths, bien sûr, si le hadith est authentique, que ce soit Qudsi ou que ce soit Nabawi, que ça vienne que le prophète sallam ait dit ne faites pas ça, ou faites ça, ou qu'il ait dit mon Seigneur a dit ceci, c'est pareil. S'il est authentique, il faut l'appliquer, il n'y a pas de doute dessus. Mais là, est-ce qu'il y a des hadiths, tous les hadiths Qudsi, quand on trouve un hadith et on entend dans le hadith que votre Seigneur ou Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci, est-ce qu'il est forcément authentique? La réponse est non. Donc vous n'avez été que 15% à avoir compris cela et qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle Qudsi qu'il est authentique. Quatrième question, s'il est authentique, on doit croire au sens du hadith. Là, vous avez été 95% effectivement à croire à cela et c'est ce qu'il faut. Mais vous avez été 21 personnes sur les 1346 aujourd'hui, à cette heure-ci, à dire que non. Ben non. Quand il est authentique, s'il a été prouvé authentique, ce n'est pas toi qui l'as authentifié, ce sont les savants. Et donc, la responsabilité est sur leur épaule et c'est ceux qui craignent Allah. Verset 28 de la sourate 34, de la sourate 35 plutôt, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Et toi, tu n'es pas savant, puisque tu ne le crains pas. Tu doutes de la piété des gens qui ont travaillé matin, midi et soir, qui ont donné leur vie et leur temps et leur bien pour que la cause d'Allah soit élevée et le restera avec ou sans eux. Donc, tu n'as pas à soupçonner des gens de non-intégrité ou de ceci, cela, ou de te prendre pour ce que tu n'es pas. Cinquième question, le hadith ne concerne que les actes cultuels et les événements passés ou futurs. La prophétie, pas le dogme. La réponse, bien sûr, est non, faux. Faux, vous avez été plus de 70% à dire que c'est faux, effectivement. Le hadith contient absolument tout. Que ce soit le dogme, que ce soit comment faire ses besoins, que ce soit comment manger, que ce soit comment boire, que ce soit ce qui est interdit dans les relations intimes ou pas, que ce soit, bien sûr, comment prier, comment jeûner, etc. Tout ça, c'est le hadith. Le hadith n'est pas une affaire de matériel, entre guillemets, administrative. Non, le hadith, c'est tout, absolument tout, que ce soit cultuel, que ce soit culturel, que ce soit dogmatique, puisqu'il ne parle pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Sixième question, le hadith peut expliquer le véritable sens du verset du Coran. Vous avez été 76% à dire oui. Effectivement, c'est la bonne réponse. Le hadith peut expliquer le sens du Coran. Celui que nous connaissons le plus, c'est la prière. Allah dit « Wa aqimus salah ». Faites la prière. Et comment tu vas faire la prière? C'est le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Priez comme vous m'avez vu prier. Ce n'est pas dans le Coran que tu vas trouver. Lis-le depuis la Fatiha jusqu'à Nas. Et tu me diras comment est-ce qu'il y a le nombre de prières, de raka'a. Dans chaque raka'a, quel est l'ordre? Est-ce que tu commences par t'asseoir? Tu commences par te lever? Le ruku, il se trouve où? Pourquoi 2 prosternations? Et entre les 2 prosternations, et qu'est-ce que tu fais? Et le tashahhud, comment tu vas le savoir dans le Coran? Toi qui prétends ne croire qu'au Coran, dis-le-moi. Si ce n'est le verset 7 de la sourate 59, ce que le messager vous apporte, prenez-le. Et ça, c'est le hadith. Comment tu vas le faire? C'est pareil. Quand tu pries, ta prière est valide ou pas? Je ne dis pas accepter. Allah n'accepte que des pieux. Quels sont les piliers de la prière? Les piliers. Quelles sont les obligations? Quelles sont les choses qui sont conseillées? C'est-à-dire, si tu ne les fais pas, ta prière reste valide, mais tu as perdu en récompense. Comment tu vas le savoir? Si le hadith n'est pas là. Pareil pour la zakat. Quelle est la quantité d'argent, d'or, de bétail, de n'importe quel, que ce soit des bovins, des camélés ou des ovins, comment est-ce que tu vas sortir la zakat? Tu ne vas pas le trouver ça ce détail-là dans le Coran. Dans le verset 82 de la sourate 6, Allah dit, il parle du zulm.
Il parle de l'injustice. Celui qui couvre, celui qui rencontre Allah avec l'injustice. Et les compagnons du prophète sallam, dont Abu Bakr, le meilleur d'entre eux, il a dit à Rasulallah, qui d'entre nous n'est pas injuste? Puisque son ami, celui qu'il aimait en tout cas le plus, parmi les hommes, lui a enseigné, dit au Abu Bakr, Allahumma inni zalamtu nafsi, dhulwan kathiran kabira. Oh Allah, je me suis fait outragement tort, j'ai été injuste vis-à-vis de moi-même. Grande injustice. Et il dit, qui d'entre nous n'est pas injuste? Alors que Allah ne disait pas ça. Allah faisait allusion à le shirk. Dans le verset 13 de la Sourate 31, le Coran, Allah dit, par la bouche de Luqman, Ya bunay, la tushrik billah, oh mon cher fils, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim, parce que l'association est une énorme injustice. Et c'est la pire des injustices. Le prophète sallam a dit non, ce n'est pas ça. L'injustice dont parle Allah, il parle de l'association. N'as-tu pas entendu Luqman en train de dire, n'associe rien à Allah, car l'association à Allah est une injustice énorme. Ça, c'est un des cas. Dans la sourate 4, encore, les femmes, verset 101, Allah parle du voyage. Allah dit, il n'y a pas de mal en taqsuru. Il n'y a pas de mal à ce que vous réduisez la prière si vous êtes en voyage, si vous craignez l'ennemi. Un compagnon avait dit trouver Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, il a dit à Omar, pourquoi maintenant qu'on est libre, maintenant qu'on est en sécurité, nous les musulmans, pourquoi en voyage on va réduire la prière? Il lui a répondu, j'ai posé la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit, Allah aime que l'on profite des permissions, comme il aime que l'on soit ferme quand il a révélé une chose, des lois. Et donc, comment tu vas savoir le sens de ce verset, l'explication, si ce n'est pas au travers du hadith, de l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyada. Allah dit ceux qui ont fait du bien, Allah les récompense par le meilleur et un rajout. Ziyada, c'est une augmentation, c'est un bonus. Le prophète sallam dit Ziyada, c'est la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Husna, ceux qui ont fait du bien dans ce bas monde, Allah les récompense par le paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Wa Ziyada, c'est ce qu'il doit donner en plus. Donc, de cette récompense qui est unique, qui est la plus grande récompense, la plus grande joie que les gens du paradis auront à vivre, parce qu'Allah leur a promis cela dans son livre. Et donc, ça, par exemple, tu ne pourras pas le savoir si ce n'est pas par le hadith. Tu ne peux pas imaginer, Ziyada, Allah veut dire le bonus, c'est ceci et cela. Non. C'est le prophète sallallahu qui nous a dit que le bonus, c'est bien cela. Et il y a bien d'autres exemples, on va pas peut-être abuser, comme diraient les jeunes. 7e question. Le hadith peut venir compléter les prescriptions coraniques? La réponse est oui. 90% vous avez été. Si on prend un exemple, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 de la sourate 5, où il a parfait sa religion, où il a accordé tous ses bienfaits et il a agréé l'islam comme religion. Allah dit, vous sont interdites la bête morte, le sang, le porc. La bête morte, Jifa, le prophète sallam a dit dans ce hadith authentique, Allah vous a permis 2 viandes mortes, entre guillemets, et 2 sangs, alors que le sang est interdit. Le sang répandu est interdit. Il n'y a pas de boudin dans le halal. Le sang est interdit. Mais le prophète a dit, Allah vous a permis 2 morts. Et il vous a également permis 2 sangs. Il vous a permis le poisson, même mort. Quelqu'un a demandé au prophète, nous voyageons sur la mer, et parfois, on n'a pas d'eau. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec de l'eau de mer? Il a dit oui, vous pouvez utiliser l'eau salée comme eau pour vous purifier, et les animaux qui sont morts dedans vous sont également permis. Et ça, on sait donc que les poissons sont halal.
Pas besoin de les égorger. S'ils sont morts, on peut quand même les consommer. Et également, les homards ou les écrevisses qui meurent donc dans l'eau également sont permis pour les manger. Et 200, c'est le foie et la rate. Tu ne peux pas te débarrasser du sang que tu vas trouver dans le foie et la rate, et par miséricorde, Allah te permet donc de les consommer. Ça, c'est des exemples pour dire que le hadith te permet. Donc, le hadith numéro 7, donc la question numéro 7, peut venir compléter les prescriptions coraniques. Je te dirais également que le hadith sur la zakat al-fitr, qui nous a enseigné que la zakat al-fitr est une obligation. Ce n'est pas conseillé. À la fin du mois de Ramadan, idéalement le jour de l'Aïd, avant la prière, sinon 2-3 jours avant, à partir du 27 Ramadan. Zakat al-fitr, c'est le droit que le prophète sallam a imposé sur celui qui peut, pour les pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Il dit au moins évitez-leur de commander ce jour, le jour de la fête. Et donc ça, c'est le prophète sallam qui l'a dit. Tu ne trouveras nulle part dans le Coran, à moins que tu fasses partie de ces gens qui se prennent pour ceux qui ne sont pas et qui interprètent le Coran par leur tête. 8e question, est-ce que le hadith peut contredire le Coran? La réponse, bien entendu, est non. La réponse est non. Le hadith ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on croit que Muhammad Rasulullah, Muhammad sallam est le messager d'Allah. Il ne va pas apporter le contraire de ce que Allah a révélé dans sa parole. Ça, c'est impossible. Il peut la compléter, il peut l'expliciter parce qu'Allah lui a révélé le Coran plus l'équivalent, comme il a dit alayhi salam, qui est le hadith. Il est inspiré, et soit par songe, soit par l'ange Gabriel, soit ce qu'on a vu dans le joyau de la prophétie au début des épisodes des samedis récents. Donc il y a différentes formes de révélation. Là, on n'a pas le temps donc d'en parler. Le hadith peut-il, 9e question, ordonner ou interdire des choses qui ne figurent pas dans le Coran? Et effectivement, le prophète sallam a dit, s'agissant par exemple du verset 145 de la sourate 6, Allah dit, dis-leur, ya Muhammad, je ne trouve interdit que la bête morte, le sang répandu, le porc, parce que c'est une impureté, et la viande non sacrifiée. Le prophète sallam a dit, en plus de ça, les bêtes féroces, le lion, le léopard et tout le reste, plus les oiseaux de proie, il les a interdits, et les ânes domestiques également. Allah a dit, dans le verset 145 de la sourate 6, je ne trouve, dis-leur, ya Muhammad, je ne trouve d'interdit par rapport à tout ce que les Arabes polythéistes s'interdisaient, parmi les chameaux qu'ils s'interdisaient, c'était pas interdit. Donc Allah dit, dis-leur, je ne trouve d'interdit que donc la bête morte, le sang répandu, le porc, et ce qui a été sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète sallam nous dit cela. Enfin, un autre exemple, dans le verset 32 de la sourate Araf, dans la sourate 7, Allah dit qui a interdit les parures qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs. Qui a interdit les parures qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs. C'est pour eux dans ce bas monde et exclusivement pour eux dans l'au-delà. Puisque ceux qui n'ont pas obéi à Allah ne sortiront pas de l'enfer, ceux qui y ont plutôt associé à Allah ne sortiront pas de l'enfer. Donc ceux qui seront au paradis auront des ornements d'or et de soie, etc. Le prophète sallam a dit de façon claire, en prenant la soie dans une main, l'or dans l'autre, il dit que ça c'est Allah l'a interdit aux hommes de ma communauté et il l'a permis aux femmes de ma communauté. Celui qui les porte ici-bas, parmi les hommes, ne les portera pas dans l'au-delà. Donc l'or est interdit aux hommes, la soie est interdite aux hommes, alors que c'est quelque chose de permis donc, à nos épouses, à nos sœurs, à nos filles, etc. Voilà donc quelques exemples de la richesse et la beauté de la science et de la contribution du prophète sallam. Dernière question donc, j'ai été un peu long aujourd'hui. Le hadith peut être abrogé par un autre hadith. Vous avez été nombreux quand même, 20% à dire que, ah non, oui, effectivement, 60%, vous avez dit que c'est vrai. Oui, il y a des hadiths qui viennent abroger d'autres hadiths, comme il y a des versets qui ont abrogé d'autres versets.
On a vu il n'y a pas si longtemps que cela que le 20 a été révélé sur 4 ans. 4 versets qui ont été successivement abrogés jusqu'à arriver au verset 90 de la sourate 5. Allah dit Fajtanibou, éloignez-vous de ça. Et ça a été le dernier verset qui est venu abroger les autres. Le plus connu peut-être des hadiths abrogés, le prophète sallam a dit je vous avais interdit de visiter les cimetières. Je vous avais interdit. Donc, j'avais effectivement dit que, donc c'est un hadith. Mais maintenant, visitez les cimetières. Parce que ça vous rappelle la mort. Parce que ça vous rappelle la mort. Ce qui prouve qu'il y avait un hadith avant et que le prophète sallam a maintenant dit, permis qu'on aille visiter parce que Allah, dans sa miséricorde, a associé à la visite des cimetières pour un cœur qui est vivant, à la visite d'un cimetière. Donc, le fait de pouvoir se rappeler la mort et de se dire pourquoi. Pourquoi autant d'histoires alors qu'on va finir sous terre. Il ne restera de nous que ce que l'on peut deviner dans cette tombe-là. Donc ça va ramollir le cœur, ça va nous faire du bien et nous éloigner des péchés avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on va tous finir, on va tous mourir. Donc ça, c'est une des preuves, parmi les preuves, que effectivement le hadith peut être abrogé, mais par un autre hadith, pas par quelqu'un d'autre, par un autre hadith. Et donc voilà, en résumé, la réponse donc aux 10 questions qui ont été posées. La semaine prochaine, Inch'Allah, vous avez rendez-vous avec 10 autres questions, donc pour compléter, entre guillemets, en tout cas pour approfondir cette deuxième partie, cette partie entière. Le Coran et la Sunna sont liés jusqu'au jour du jugement dernier. Celui qui les sépare est certainement un agré, certainement un égaré. Et qu'Allah nous préserve de l'égarement sous toutes ses formes. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie. On va commencer par quelques questions. Inch'Allah, si Karim a des questions, s'il a des questions donc en ligne, en direct. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous écoute. Alors moi j'avais une question. En fait, je suis atteinte de sorcellerie. Oui. À l'heure actuelle, je suis en train de me soigner. Donc on fait toutes les causes qu'il faut, mais j'avais juste une question par rapport à un des symptômes, qui est la peur. En fait, j'ai une peur selon les ruqyas que je vais faire ou les soins que je vais faire. Ma peur elle va s'intensifier ou autre. Et du coup, j'aimerais savoir, parce qu'on pose la question, on n'a pas réellement de réponse, d'où elle vient cette peur et pourquoi elle est aussi présente. Il faut savoir que la peur que j'ai, c'est par exemple aller dans les toilettes toute seule, pour moi, c'est pas possible. Aller me doucher toute seule, pour moi, c'est pas possible. La peur n'est pas liée à la peur, c'est un sentiment naturel, donc qui est très exacerbé, qui est exacerbé dans certains cas et pas d'autres. Même sans la sorcellerie, la peur est là. Maintenant, les djinns vous font peur. Les djinns vous font peur comme ils nous font peur. Hein. On affronte les plus courageux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. Il faut savoir. Les plus courageux, c'est parce qu'ils affrontent la peur. Mais il est clair qu'on a tous peur. Même Moussa a eu peur. Alayhi salatu salam. Allah dit dans la sourate 28, Al-Qasas, verset 22, Moussa a eu peur quand il a entendu qu'on voulait le tuer. Donc la peur est naturelle. Simplement, on l'affronte. Et les djinns donc nous font croire que tu vas aller aux toilettes, tu vas aller te laver, on y est, on risque de te posséder, etc. Donc il faut affronter ça avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça, ce n'est pas lié à la sorcellerie. Ça, c'est une sensibilité, entre guillemets, par laquelle il a éprouvé les uns et les autres, plus les uns que les autres. D'accord. Ouais. Prenez, Inch'Allah, continuez votre traitement et demandez à Allah de vaincre cette peur-là. Et Inch'Allah, il vous répondra. Ok, ça marche. Barakallahu fik. Allah yarfik et qu'Allah vous purifie et vous guérisse. Amin, barakallahu fik. Allah yarfik. Donc, quel livre conseillez-vous pour l'étude des hadiths authentiques? Il y a beaucoup de livres. Hein. Les plus simples, je vais vous amener, Inch'Allah, des références que je n'ai pas ici. Je vais vous les amener peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais le plus simple, c'est vraiment au moins de savoir que ça existe. Hein. Et les livres les plus authentiques dans la communauté unanime dessus, c'est le Bukhari, c'est Muslim, etc. Tu as Riyad Salihin également qui contient essentiellement
L'imam An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, a résumé ce qu'il y avait. Donc, il a pris des hadiths authentiques, il les a rassemblés. Et les savants contemporains ont essayé d'expliquer certains hadiths parce qu'on ne les comprend pas, peut-être nous ne les comprenons pas directement. Donc, je vais essayer, Inch'Allah, de faire une petite biographie pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, Inch'Allah. Qu'en est-il de ceux qui suivent uniquement le Coran sans le compléter par le hadith? Ils ne sont pas musulmans, tout simplement. Ils ne sont pas musulmans, il faut les informer, il faut leur montrer la preuve. Et celui qui refuse un hadith authentique venant du prophète sallam, il fait partie des sectes, il fait partie des égarés qu'Allah nous en préserve. Et donc, il a rejeté une partie. C'est lui qui, Allah a lié deux choses. Trois choses en deux fois. Ibn Abbas, on lui fait dire qu'Allah a dit « Wa'ati'u Allah wa ati'u Rasoul ». Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Ce ne sont pas les versets qui manquent. Celui qui obéit à Allah ou prétend obéir à Allah et désobéit aux messagers, Allah n'accepte pas son obéissance. Il ne l'accepte pas. Dans la tombe, la question qu'on va te poser? Ma Rabbuk. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qu'est-ce que tu dis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Toi, tu refuses le hadith. Qu'est-ce que tu vas dire de lui? Et celui qui ne pourra pas répondre à ces questions-là, très certainement sera châtié. Et il aura ce qu'il aura mérité s'il meurt dans cet état-là. Là, il n'y a pas de discussion dessus. Donc, il faut vraiment faire qu'Allah nous préserve des conséquences de nos péchés. Et il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes et de personnes égarées qui égarent, comme ceci a été prophétisé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des petits, comme on les appelle. Des petits qui viennent et qui vont égarer des ignorants. Bien sûr, tu es ignorant, donc ta responsabilité, ton devoir, c'est d'apprendre la science auprès des gens qui savent. Et ne pas écouter, oui, il dit ça, oui, il y a divergence dessus. Non, il y a divergence. Entre les savants, il n'y a pas de divergence dessus. Entre les égarés, oui, il y a des divergences. Tu vas trouver dans le dogme de l'islam, alhamdulillah, de la sunna, il n'y a pas de divergence. En tout cas, à 90-99%. Voilà. Après, quant à ceux qui prétendent être intelligents, tu vas certainement trouver chez eux des choses contradictoires et ils vendent leur religion, ils vendent leur vie et ce qu'Allah les guide avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qu'on souhaite parce qu'on ne souhaite pas du mal même à nos ennemis. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute. Oui, cher. Oui, cher. Qu'Allah, déjà, en tout premier, qu'Allah bénisse votre équipe. Barakallah. Tout ce que vous faites, vraiment. Et qui vous récompense sur le bien. Ouais, en fait, j'ai juste une question. Oui. Que dit l'école malikite Oui. sur le fait de dessiner les représentations des êtres humains? S'il vous plaît, cher. Barakallah. Je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Je sais que ce que dit... c'est la représentation des êtres animés, c'est quelque chose qui... ça, c'est le hadith, ce n'est pas une question d'école. Il n'y a pas l'école malikite qui va dire quelque chose et l'autre école qui va dire autre chose. C'est l'interprétation peut-être de ce qui fait empêcher les anges de rentrer. Il y a une divergence dessus. Mais la représentation, je ne connais pas de divergence dessus. Les gens les plus châtiés au jour du jugement dernier, il y a un hadith authentique qui le dit, c'est celui qui a représenté les gens. On parle du sculpteur et on parle également de celui qui dessine. Allah va leur dire, puisque tu as essayé de m'imiter dans la création, aujourd'hui, mets l'âme. Et bien sûr, la personne ne pourra pas. Là, je ne connais pas, c'est l'école maliki ne va pas dire le contraire du hadith. Il n'y a pas d'école quand il y a un hadith. Les savants, comme principe, ils disent la ijtihad ma'an-nas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je crois, je pense que. C'est mon opinion quand il y a une révélation. Et la révélation, on l'a vu tout à l'heure, c'est le Coran et le hadith. Quand il y a un hadith, il n'y a pas de discussion dessus. Par contre, dans l'école maliki, quand le prophète m'a dit que les anges ne rentrent pas dans une maison, et les anges et les chiens ne rentrent pas, les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des chiens et des images, cette image-là, ça a été interprété différemment selon les écoles, selon les savants. Les malikis disent qu'il faut que ce soit en 3D, c'est-à-dire que ce dont il s'agit, en fait, c'est des idoles ou des statuettes ou autre chose, c'est qu'il y a une ombre. Voilà. Et les Hanbali, par exemple, disent non, c'est des images. L'épreuve des Hanbali, par exemple, c'est le fait que le hadith d'Aïcha, qu'elle a l'agré, un jour qu'elle attendait le prophète sallam, il est arrivé devant sa chambre, il s'est arrêté là. Et elle a dit que je demande pardon à Dieu, je demande pardon à son messager, qu'est-ce que j'ai fait? Le prophète sallam a dit, est-ce que tu ne sais pas que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des images et des chiens? Et elle dit, j'avais un rideau
Donc c'était en 2D, c'était pas en 3D. J'avais un rideau sur lequel il y avait des images. J'ai pris le rideau, le vêtement, je l'ai découpé, j'en ai fait des coussins. Voilà. Donc ça, c'est que pour les Malikis, c'est qu'on appelle image, c'est quelque chose que il ne s'agit pas de dessiner. Hein. C'est des images qui sont sur des choses, que ce soit sur le mur, que ce soit sur un vêtement, que ce soit sur autre chose. Donc ces images-là, pour les Malikis, il faudrait que ce n'est interdit que quand c'est quelque chose d'adorable, entre guillemets, donc en 3D, des statuettes ou l'équivalent. Alors que pour d'autres, c'est toute image, y compris dessinée sur un tissu, sur un mur, sur autre chose. Voilà la divergence que je connais, mais peut-être que tu en connais plus. Merci, Cheikh, c'est très clair. Allah yabarik. À vous et à toute l'équipe. Barakallah fik, mon frère. Alors, est-ce que chuchoter à l'oreille d'un nouveau-né, c'est sunna? Il y a des pratiques qui sont sunna. Quand on est, bien sûr, on choisit le meilleur père, le meilleur futur père, la meilleure future mère. Ça, c'est pas une sunna, c'est une obligation. C'est le droit d'un enfant sur son père. C'est le fait de choisir sa mère. Donc, si c'est trop tard, c'est trop tard. C'est pas pour autant qu'on va divorcer. On va demander à Allah de nous donner des femmes pieuses et des maris pieux. Ça, c'est un des droits de l'enfant sur son père. Si on a choisi une femme qui n'est pas la meilleure des femmes, un mari qui n'est pas le meilleur, demain, nos enfants risquent de nous le reprocher. Oh mon Dieu, châtie mon père parce qu'il m'a choisi une mauvaise femme. Ou châtie ma mère parce qu'elle a choisi un mauvais père. Donc ça, c'est très important pour les célibataires et pour également les mariés. On prie Allah de nous donner les meilleurs des maris et les meilleurs des époux. Ensuite, on doit aimer Allah et faire aimer Allah donc, à notre entourage. Et l'enfant qui entend, enfin le bébé, le fœtus qui va devenir un bébé, à la sortie, donc qui entend souvent le Coran, qui entend souvent des bonnes paroles, etc., ça a une influence dessus, c'est sûr, parce que les psychologues et autres disent que ce que l'enfant reconnaît le plus, c'est la voix de la maman, par exemple. Donc, elle se met à apprendre le Coran ou à le réciter, etc. Ça influence forcément l'enfant donc qu'elle porte. Une fois que l'enfant est né, la première chose que l'enfant doit entendre, en tout cas quand c'est possible, quand il y a dans le brouhaha des sages-femmes et des infirmières, la première chose que l'enfant doit entendre, c'est l'appel à la prière. Ça, c'est un hadith qui est acceptable. Il est Hassan, c'est le fait de faire l'adhan dans l'oreille droite de l'enfant. Que l'enfant entende l'appel à la prière, que ce soit la première chose, même si ce n'est pas la première, il faut le faire. Ce n'est pas parce que la femme a des lochis et écoulement de sang après l'accouchement qu'elle ne doit pas le faire. Si le père est présent, qu'il le fasse. Sinon, que quelqu'un d'autre le fasse. En tout cas, l'enfant, c'est ce qui est le plus... la première chose que l'enfant doit entendre, c'est l'appel à la prière, donc l'adhan. Par contre, ce qui concerne l'oreille gauche a fait l'objet de beaucoup de recherches et la plupart des savants disent que les hadiths sont très faibles. Donc, il ne faut pas le faire. On a dit qu'un hadith faible, il ne faut pas le faire, même si pour bien faire, il ne faut pas le faire. Donc, l'adhan est une sunna. Et ensuite, ce qui est également connu, donc, avec discussion, c'est le fait de mâcher. Donc, une date, le prophète sallam a mâché la date et a mis sa salive sur le palais de l'enfant. Et donc, certains disent ça c'est propre au prophète sallam, d'autres disent non, c'est une sunna. Mais bref, c'est pas la plus importante, mais il faut lui donner, au 7e jour, il faudrait sacrifier un bélier en son nom ou à son occasion, demander à Allah subhanahu wa ta'ala un bélier donc pour une fille, pour un garçon un bélier si on ne peut pas en faire 2, sinon le prophète va sacrifier 2 béliers donc pour ses petits-fils, lui donner un beau nom au 7e jour. Ça c'est dans les pays où on donne le nom au 7e jour. En Europe par exemple on a 3 jours pour donner le nom, donc ça c'est permis. À cause de la contrainte on peut bien donner un nom le jour même ou 2 jours après. Donc ça aussi, ce sont des choses, ce sont des pratiques qui correspondent donc à l'islam. Ça, c'est également l'un des noms. Et le nom est très important puisqu'il peut influer, même si c'est dans le destin, il peut influer sur l'avenir, donc sur le destin de l'enfant. Donc il faut donner un joli nom. Et bon, il y a des petits récits que je n'ai pas le temps de développer pour vous permettre donc de permettre, Inch'Allah,
de poser plus de questions. On reviendra dessus, ce sont des anecdotes, mais c'est très important d'appeler, donc de donner de très beaux noms à ses enfants plutôt que d'aller chercher dans les livres de prénoms prénoms arabes ou je ne sais quoi d'autre. Les meilleurs noms, a dit le prophète sallam, c'est Abdullah, c'est Abdurrahman. Et il est également bon. Lui, il a appelé le dernier de ses fils, celui qu'il a eu quand il était prophète, il a appelé Ibrahim. Et donc, les noms de prophètes, il y en a eu 120 et quelques mille. Au moins 25 dans le Coran. Donc, ce ne sont pas les noms qui manquent. Et les meilleures femmes, il y en a 4. C'est Asiya, c'est Mariam, la mère de Jésus, c'est Khadija, la première femme du prophète sallam, ainsi que Fatima. Il y en a d'autres, bien sûr. On a Soumeya, on a tous ces jolis prénoms qui sont à conseiller et que vous connaissez d'ailleurs. Donc, c'est important parce que la personne va essayer de découvrir d'où vient son nom et va comprendre et peut-être internaliser même et se faire s'approprier l'histoire, la belle histoire de ces personnes-là. Essayer de les vivre, en tout cas de les aimer, pour qu'Allah le ressemble avec ces gens-là. Donc il y a quelques conseils qui sont donnés aux mères ainsi qu'aux pères, donc de nouveau-nés, parmi lesquels ceux-là. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Qu'Allah vous récompense, cher, vous et votre équipe, pour tout ce que vous nous faites, pour tout ce que vous nous apprenez. Ma question concerne, j'aurais bien voulu savoir si on a le droit d'aller consulter un magnétiseur. Magnétiseur, ça fait l'objet de divergences. Hein. C'est comme l'hypnose. Aujourd'hui, on parle de l'hypnose médicale. Est-ce que c'est vraiment médical ou est-ce que c'est... Les savants, au moins d'antan, ont beaucoup discuté. Est-ce que les magnétiseurs s'adressent aux djinns, ils travaillent avec les djinns, ou est-ce que le magnétiseur, c'est un don? Bon, donc ceux qui pensent que c'est un don disent effectivement en pratique, on sait que bon, quand on va voir les magnétiseurs, parfois, ils le découvrent des zones qui sont perturbées, ils disent agir, mais est-ce qu'ils agissent avec des djinns ou pas? La question n'est pas résolue. Il y a des divergences entre les savants. Donc, personnellement, je conseille à tout un chacun d'éviter donc tout ce qui est divergence, parce que si jamais il travaille avec des djinns, et ce que je ne peux pas affirmer, ça devient de l'association, et l'association est la pire des injustices. Donc, je n'aimerais pas flirter avec un péché aussi grand que l'association. Donc, personnellement, je ne le conseille pas, mais je ne taxe pas les magnétiseurs parce que je ne les connais pas, je ne connais pas leur pratique. Simplement, je ne peux que déconseiller le fait de les consulter parce que si ceux qui craignent que ce soit de l'association ont raison, certainement on aurait flirté avec l'interdit. Mais je ne peux pas vous affirmer que c'est interdit. D'accord. Je vous remercie. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum assalam. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. La question d'un frère sur le qunut, qui pour lui au Fajr est une obligation. Le qunut, comme Allah dit, wa qumu lillahi qanitin, levez-vous pour Allah qanitin. Le qunut, c'est la situation dans laquelle tu es vraiment concentré dans la prière et en toute humilité et en tout amour, en toute soumission à Allah. Je ne sais pas si on peut le traduire comme ça. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a fait le qunut, c'est ce que nous on le connaît en général que pendant le ramadan. Dans la dernière raka, quand l'imam se relève du rukû, du vitre, Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt. Voilà, donc les sœurs et les frères reconnaissent cette invocation-là, et puis plus d'autres. Donc le qunut est une sunna, ce n'est pas une obligation. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait dans toutes les prières quand les gens ont trahi des musulmans et les ont massacrés. Et il a maudit ces gens-là. Et après, Allah a révélé le verset 128 de la sourate 3 ou 131, ça dépend des versions, où Allah dit ils ont été injustes, mais l'affaire ne t'appartient pas. Si Allah veut, il les châtie, s'il veut, il leur pardonne. On dit qu'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il dit que le prophète sallam depuis ce jour, depuis la révélation de ce verset 128 de la sourate 3, il a arrêté de faire le qunut. Donc il a arrêté de le faire.
dans les prières. Avant, il le faisait dans toutes les prières, pendant 1 mois. Donc, le qunut, dans les écoles juridiques, pour les Malikis, par exemple, ils le font dans la prière du Fajr. Et ils se taisent. Hein. L'imam fait le dua, mais tout est à voix basse. Par contre, c'est que dans le rite Hanbali et surtout dans le hadith, le prophète sallam a enseigné à son petit-fils Al-Hassan de le faire dans le witr. Et ça, on peut le faire tous les soirs, tout en sachant qu'une sunna, on peut ne pas la faire. Voilà. Donc le frère, ce qui m'amène à traiter le sujet, c'est que le frère pense presque ne pas prier derrière l'imam parce qu'il ne fait pas le fajr. Non. Il ne fait pas le qunut plutôt dans le fajr. C'est une tradition, c'est une école, mais ce n'est pas une obligation. La prière, ce n'est pas un pilier de la prière. Et le fajr, la plupart des écoles ne font pas le qunut dans le fajr. Donc ce n'est pas parce que tu ne connais pas cette pratique-là qu'il faut la rendre obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, ça c'est certain. Ce qui est obligatoire, c'est connu. Donc depuis Takbir al-Ihram, le premier Takbir, jusqu'à le faire debout quand on peut, la récitation de la Fatiha, le ruku, se lever du ruku, etc. Il n'y a pas de qunut dedans. Il n'y a pas de qunut. Le qunut, ça ne peut venir qu'embellir. On ne peut pas dire que c'est une obligation. Donc, pris derrière l'imam, à supposer que l'imam a négligé quelque chose d'important, c'est lui qui prend, c'est pas toi. Ne change pas de mosquée pour cela. Et n'impose pas à l'imam ce que Dieu lui a pas imposé. Et surtout, ne pense pas du mal de lui parce qu'il ne fait pas ce que toi, tu as l'habitude de faire. Toi, tu as l'habitude de faire du qunut. Lui, il ne le fait pas. Donc, tu vas le juger en disant que c'est un mauvais imam ou qu'il a négligé sa prière, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est juste pour que l'on sache le statut donc, du qunut. Et le qunut n'est pas une obligation. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vous écoute. Je voulais poser une question par rapport au mariage. Oui. Je voulais savoir, je suis confuse. Il y en a qui disent كل ما أصابكم كان قدره الله. Et il y en a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie. Et j'ai envie de dire que la sorcellerie n'existe pas, mais j'ai l'impression que je suis en train de le vivre. On entend mal on vous entend mal, ma soeur, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez... Je pose la question. Oui, s'il vous plaît. Moi, je suis confuse. En tant que musulmane, je suis très confuse. Dans le Coran, on dit que tout ce qui nous arrive, c'est un maktoub. Oui. On est d'accord. C'est pas un verset, mais c'est pas ce qui est dit, mais oui, la conception est celle-là. Ouais, voilà, vous comprenez quand même. Oui, bien sûr. Ce qui est écrit, je ne sais pas et tout. Et moi, j'ai l'impression, ce qui m'arrive, c'est quelqu'un qui l'a fait, c'est-à-dire la sorcellerie, même si j'en crois pas beaucoup. Moi, on m'a séparé avec le papa de mes enfants. Oui. Carrément. Oui. Il-même, je l'aime, mais on ne peut plus vivre ensemble. Oui. J'ai envie que... Je voudrais qu'un imam parle ça pour que moi, ma tête soit tranquille. Comme ça, je peux savoir si c'est une personne qui l'a fait ou c'est juste Allah qui a décidé comme ça. Ça, c'est... Ma sœur, tout c'est que Allah dit dans la sourate 9, verset 51, dis-leur, rien n'arrive que ce qu'Allah a écrit. Ça, c'est le destin. Rien n'arrive sur le ciel, dans le ciel ou sur la terre si ce n'était pas écrit 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. C'est ce que nous appelons le destin. Mais Allah ne fait que le meilleur. Le prophète sallam a été ensorcelé. Donc on ne peut pas... La sorcellerie existe, ma sœur. Allah en parle combien de fois depuis la sourate al-Baqarah, les versets 102 et suivants, jusqu'à souvent les sorciers de Pharaon. La sorcellerie existe. Voilà, elle existe. Simplement, on vous veut du mal, mais ça n'arrive que si Allah le permet. C'est pas Allah qui fait la sorcellerie. C'est pour cela qu'on demande donc on demande protection contre le mal qu'il a créé. C'est pas lui qui fait du mal. La sorcellerie existe dans votre destin, puisqu'on vous a séparés, ça faisait partie de votre destin. Mais celui qui a fait ça, c'est lui qui a fait le mal, et s'il ne revient pas vers Allah repentant, le sorcier, c'est un mécréant. Il sort de l'islam. Il a vendu sa religion. Mais il est évident que rien n'arrive sauf ce que Allah a prévu et que Allah a décrété. Mais ce n'est pas Allah qui a fait de la sorcellerie. Ben voilà, tant que ça existe, donc là je suis tranquille. Ah non, c'est sûr que ça existe, non, ma soeur. C'est sûr qu'Allah vous préserve. C'est une grosse épreuve. Ça, on peut pas en douter. On demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai en train de le vivre 1 an, mais moi ça va aller sur les enfants. Une dernière question. Normalement, c'est une question, ma soeur. Il y a d'autres qui attendent, s'il vous plaît. C'est une question par appel. Barakallahu fik. Salam alaikum.
Quelle est la place de la belle-mère si le père s'est remarié? La belle-mère, c'est la femme du mari, c'est la femme du père. Donc, elle doit être respectée. Tout ce qui va la toucher, touchera son père. Ou à votre père plutôt. Donc, il n'y a pas de place, c'est pas ma mère, donc c'est ma belle-mère. Non, il est clair que c'est rare que les belles filles, ou que les filles plutôt, et même les garçons, les garçons aiment celle qui a remplacé, soit après décès, soit après divorce, leur mère. Et parfois, ils sont très jaloux. Ils n'acceptent même pas qu'elle vienne habiter à la maison, etc. Non, ça, ce sont des sentiments. Et Allah a décrété que notre mère décède ou qu'elle soit divorcée. Le père a ses droits, la mère a ses droits. Et donc, il a le droit de se remarier. S'il se remarie, on doit, malgré ce que l'on peut ressentir, on ne doit pas être injuste. Donc, en respectant la belle-mère, on respecte le père. Souvent, les belles-mères sont également très injustes avec leurs belles-filles et ou leurs... ou les fils donc de leur mari, en voulant, souvent elles sont soupçonnées de vouloir accaparer les biens, parce que si le père meurt, elles veulent mettre tout en leur nom pour héritier. Mais qu'est-ce que c'est que la vie de ce bas monde? Si on va prendre des péchés et s'entretuer, faire de la sorcellerie même, voyons, par rapport donc pour l'héritage. Personne ne va avec son héritage dans la tombe. Donc il faut avoir le meilleur comportement avec la femme de son père, quel que soit son comportement. Bien sûr, si on sent qu'elle va faire de la sorcellerie, si on la soupçonne de ceci, cela, il faut se méfier, bien sûr. Si elle est toxique, si elle conseille mal le père, ce qui arrive souvent, malheureusement, de ce que j'entends en tout cas, ben on doit essayer de rétablir la vérité et on continue à respecter son père. Si on doit s'éloigner de son père pour cela, parce que la belle-mère l'éloigne, ce sera une preuve de non-sagesse du père. On prie pour eux et on fait quand même son rôle de fils ou son rôle de fille, c'est-à-dire en respectant son père et en étant bienveillant autant que faire se peut. Voilà, faut pas dire parce que c'est ma mère, on devient une coépouse. En fait, de la belle-mère, ça, on n'a pas le droit. Parce que c'est pas à cause d'elle que la mère est décédée, c'est pas à cause d'elle non plus que la mère a été divorcée. On donne à chacun son droit et la belle-mère, tant qu'elle nous respecte, il faut la respecter. Quand elle ne nous respecte pas, il faut quand même la respecter. Et elle prendra les péchés et ces mauvais plans, Dieu va les mettre donc à anéantissement. Donc on va prendre une question. Est-ce qu'une femme indisposée peut aller écouter le discours du vendredi? Bien sûr qu'elle peut aller écouter le discours du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'Aïd par exemple, il a dit que celles qui sont indisposées viennent à la musalla, mais ne s'approche pas du lieu de prière pour entendre le discours de l'imam. Dans les mosquées, on essaye d'avoir un espace, parce que la vie majoritaire, c'est que les femmes indisposées ou les hommes en état de janaba ne rentrent pas dans la mosquée. Ils peuvent traverser s'ils craignent pour leur vie ou autre chose, mais ils n'ont pas à s'installer dans la mosquée. Et l'un des arguments, c'est effectivement le fait que le prophète dit qu'elle ne s'approche pas de notre lieu de prière. Pourtant, c'était même pas la mosquée, c'était une musalla. Une musalla, c'est un espace qui devient sacré le temps court de la prière, et ensuite c'est un espace normal. Ça peut être dans les villages, parfois on fait la prière de l'Aïd à la place du marché. Donc le marché étant le pire des endroits, mais à ce moment-là, ça devient le meilleur endroit du village. Donc le fait qu'elle ne puisse même pas s'approcher, même si c'est à l'extérieur des gens qui font la prière, prouve qu'elle n'a pas à rentrer dans la mosquée quand elle est indisposée. Ça, c'est l'avis largement majoritaire des savants. Mais elle doit pouvoir écouter. On doit lui réserver un espace. C'est ce qu'on essaye, en tout cas, quand on y pense. Et pardonnez-nous nos sœurs, quand on y pense, en tout cas, on doit réserver un espace qui ne soit pas la mosquée, où elles entendent plutôt le discours, parce que le discours remonte le moral. C'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de réunir tous les musulmans, donc le vendredi. La musulmane qui y participe a la récompense, mais pour un musulman qui n'est pas malade, qui est sain d'esprit et de corps, et qui n'est pas en voyage, c'est une obligation d'y participer. Pour la femme, ce n'est pas une obligation, mais elle a le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne n'interdise ou n'empêche les servantes de Dieu de fréquenter sa maison. Donc elle a le droit de venir, et aux musulmans, à ses frères, de trouver un espace qui lui permette donc de participer à la prière, entre guillemets, j'entends par là, d'écouter le discours, et parce que c'est son droit. Elle a le droit de le faire, mais elle ne devrait pas rester dans
dans la mosquée. Ça, c'est l'avis largement majoritaire, mais il y a des savants, c'est un avis minoritaire, qui disent que ceci concerne la personne qui qui peut lever son état d'impureté, soit par le tayammum, c'est quelqu'un qui est en état de janaba, de pollution, et qui peut, en se lavant, le faire, autre chose, et que la femme n'a pas le choix, même si elle se lavait dans 10 000 litres d'eau, elle ne serait quand même pas en état de prier. Mais ça, ce sont des avis, mais ce sont des avis qui sont minoritaires. L'avis majoritaire, et pour éviter les divergences, de toute façon, il ne faudrait pas rentrer dans cet état, mais vous avez effectivement le droit d'être présente pour le discours, et vous pouvez demander donc à vos frères de vous aménager un espace pour écouter le discours de l'imam. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous écoute. J'ai une question, je voulais savoir qu'est-ce que vous conseillez pour une personne qui souhaite étudier la jurisprudence tout en sachant qu'elle habite en France. Tout en sachant qu'elle habite en France? Oui, elle réside en France. Alhamdulillah, la jurisprudence, c'est une obligation parce qu'elle inclut la prière, le jeûne, le mariage, le commerce et tout le reste. Donc, il faut l'apprendre. Dans les mosquées, normalement, elle est enseignée. En tout cas, dans la nôtre, elle est enseignée. Sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'instituts qui enseignent ça. Donc, en ligne, il y a également ça. Le mieux, bien entendu, serait, parce qu'en ligne, on est plutôt paresseux, et le mieux, c'est vraiment de se déplacer pour aller dans les mosquées. Et normalement, il y a des cours. Et s'il n'y en a pas, c'est votre droit également d'exiger qu'on vous enseigne votre religion. Et ils trouveront, soit c'est l'imam, soit c'est quelqu'un qui est un enseignant qui est qualifié, qui va le faire. Et en attendant, je vous conseille au moins d'étudier vous-même, en vous faisant expliquer les parties qui sont les plus compliquées. Il y a un livre que je conseille qui est La Voix du musulman, V-O-I-E, du musulman, de Abou Bakr Jazairi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé il y a quelques années. Donc, c'est le premier livre en traduction française que j'ai vu et qui est très très complet. Je ne dis pas que ça suffit, mais je pense que tout musulman, toute musulmane doit l'avoir lu, parce qu'il parle depuis du dogme jusqu'à comment se marier, etc., etc. Donc c'est un livre qui est épais, mais qui est accessible. Et les traductions que j'ai vues, en tout cas, sont très bonnes. Et on arrive à comprendre, en tout cas, l'essentiel, comment manger, comment boire, comment prier, etc., etc. Donc je le conseille à tout un chacun. Et ensuite, je pense que c'est de votre devoir, et vous faites bien de poser la question, de rechercher donc plus. Mais à mon avis, le minimum syndical, on peut le trouver dans des livres aussi simples, mais aussi bien écrits que celui-là, qui est accessible à tout francophone en tout cas. Ça a été écrit bien sûr en arabe. C'est pas le meilleur livre en arabe, mais en français en tout cas, je pense que c'est l'un des livres les plus riches et les plus concis sur la jurisprudence. Sinon, je ne vois que la mosquée, sinon des instituts en ligne, et je n'ai pas de lien à vous conseiller. D'accord. Et le fait de vivre en France ne doit pas nous influencer sur le fait de choisir une école en particulier comparée à une autre? Encore une fois, l'histoire des écoles, on est souvent revenu dessus. Personne ne sera interrogé sur son école dans la tombe, ni au jour du jugement dernier. Les écoles, c'est un développement. On a fait plusieurs émissions de samedi dessus. Et c'est tous des savants valeureux et qui ont émis des idées à des moments déterminés et ils ont divergé même dans l'école. Et ils ont posé des principes qui sont similaires. Et donc, ce qui est conseillé par les plus sages des savants, c'est que là où on est, on suit cette école-là, entre guillemets, parce que ce sont les personnes les plus savantes qu'on peut interroger. On ne va pas demander, comme aujourd'hui, je viens d'entendre, quel est l'avis de l'école Maliki, quel est l'avis de l'école... Non, on demande à l'imam ou aux savants de la place, que dit l'islam sur ça. Ce sont les gens qui sont censés être les plus savants parmi eux, et donc les plus pieux. Ils vont aller puiser dans leur science, dans le Coran et dans la Sunna, c'est qu'ils ont appris. Donc on n'est pas là pour les obliger à dire selon l'école Maliki. Malik, il n'est pas Maliki, entre guillemets. C'est les gens qui l'ont appelé, ceux qui ont suivi l'imam Malik. Et celui qui est le plus connu parmi ses élèves, c'est Shafi'i, qui finalement a eu une école. Parmi les élèves de Shafi'i, il y a Ibn Hanbal, qui a eu également une école. Donc ça montre justement la dynamique, et on n'a pas à se réclamer d'une école, mais il faut faire confiance, selon moi,
à celui qui te, comme tu viens de poser la question par exemple, si moi je te dis une chose, quelle que soit l'école de laquelle à laquelle j'appartiens, tu n'as pas à dire non, mais ça c'est vous ça. Mais donc va chercher ailleurs. Pour moi, quelqu'un qui n'a... Nous, on n'a même pas le droit, les savants des différentes écoles disent qu'on n'a pas le droit de se réclamer d'une école. Nous, on prend l'avis de savants. Donc, si tu as le savant d'à côté, tu lui poses la question parce qu'il a une apparence de quelqu'un qui craint Allah. S'il ne craint pas Allah, Allah va le dévoiler. Mais toi, tu prends l'avis qu'il te donne indépendamment des écoles. Mais si tu es dans un pays dont la majorité des savants se réclament d'une école, il t'est fortement conseillé de ne pas diverger avec eux et de suivre plutôt leurs avis. Mais si tu es en France, il n'y a pas d'école, et je te conseille de te rapprocher de gens à qui tu fais confiance, et tu n'es pas obligé d'être de telle école ou telle autre école. D'accord, c'est très clair. Barakallahu fikoum wa jazakallahu khair. Allah yabarak fik, mon frère. Jazakallahu khairan. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Je voulais savoir si lorsque l'on a indisposé la journée du vendredi, la lecture pour la sourate Al-Kahf est considérée comme comptée. Alhamdulillah. Allah est miséricordieux, ma sœur. Tu n'as pas choisi d'être indisposé et donc on espère pour toi que ce sera compté. Simplement, il est aussi possible pour toi d'écouter. Il n'est pas interdit d'écouter la sourate Al-Kahf ou n'importe quelle sourate du Coran pour une raison déterminée. C'est pour cela que j'imagine, même indisposé, que tu vas lire les Ayatul Kursi, que tu vas lire les 3 dernières sourates 3 fois au lit, et même il est conseillé de faire les ablutions avant d'aller au lit en suivant la sunna du prophète sallam, bien que ces ablutions ne te permettront pas de toute façon de prier. Donc la sourate Kahf, je ne te dis pas de toucher le mushaf, mais tu peux l'écouter. Des polythéistes ont écouté le Coran, d'autres personnes ont écouté le Coran. Je te conseille, puisque tu ne peux pas la lire, au moins de l'écouter, et ça va te prendre peut-être 20 minutes, et tu auras la récompense. Mais si ton avis, c'est de ne pas, même pas écouter le Coran pendant cette période-là, alors je te conseillerais de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accorde la lumière qui a été promise à ceux qui lisent donc cette sourate le vendredi, le jeudi soir, comme on a dit la semaine dernière, de jeudi soir donc jusqu'au Maghreb du vendredi. Est-ce que le livret La citadelle du musulman est valable pour toutes les invocations qu'elle contient? Le cheikh Saïd Kahtan, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui aussi il est décédé il y a 2 ans je pense, si ma mémoire est bonne. Et Allah l'a honoré par justement le succès que, c'est pas le premier bien sûr, les adhkar, les livres d'invocation, il y en a énormément. Des très gros livres comme celui de l'imam al-Nawawi ou d'autres. Mais Allah a voulu bénir le travail de ce cheikh, donc qui est contemporain, hein, je vous dis, il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y a 2 ou 3 ans seulement. Donc c'est un de nos contemporains. Et il a résumé tous les hadiths qu'il a mis dedans, sont considérés par les savants comme des hadiths qui sont authentiques. Donc tu peux les apprendre, ou tu peux en apprendre pour les mettre en pratique, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant bien sûr à ce qui y est, et ce sont des hadiths qui sont authentiques. Il y a beaucoup d'autres livres, hein, mais celui-là en particulier, Allah l'a facilité, et Allah a fait que, c'est peut-être parmi les livres de rappel, c'est peut-être le livre le plus populaire, qui est entre nos mains, notamment en français, en traduction française. Si tu peux le faire, il faut le faire. Je pense que tu peux vraiment faire confiance à ce qu'il y a dedans. Il a été lu, il a été écrit, bien sûr, par le cheikh, il a été lu et corrigé par ses cheikhs à lui, et qui n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il était très, très exigeant, donc surtout avec la religion, et qui était intègre. Et donc, il n'y a pas de livre sauf le Coran, il n'y a pas d'erreur. Mais ce sont les hadiths qui sont authentiques et que je te conseille vraiment d'utiliser pour tout ce que tu y trouves, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Oui, c'était par rapport à ce qui s'est passé à Mayotte. Il y a eu plein de... Enfin, il y a eu un cyclone, il y a eu plein de... On entend très mal, ma soeur, excusez-moi. Je comprends l'émotion, mais on entend très très mal. Est-ce que vous pouvez... Vous m'entendez? Mieux, on vous entend mieux, oui. D'accord. Donc par rapport à ce qui s'est passé à Mayotte avec Oui. le cyclone, on n'a pas forcément de nouvelles. Mais je voudrais savoir si le hadith qui dit que... Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais... est-ce que les personnes qui seraient décédées sous les décombres et tout, ils auront le rang de martyrs?
ou pas? Alhamdulillah, vous avez raison. Je comptais demander des invocations pour nos frères et nos sœurs de Mayotte, parce que nous sommes tous la même famille. Et comme l'a dit le prophète sallam, les croyants dans leur compassion, dans leur amour les uns pour les autres, sont-elles un seul corps. Si un seul membre souffre, c'est tout le corps qui répond par l'insomnie et la douleur. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger leurs épreuves et de les récompenser par la patience. Et le produit de la récompense de la patience, c'est le paradis. On demande à tous ceux qui ont été, Allah, à tous ceux qui ont été éprouvés par ça et qui sont morts, qu'il les compte comme des martyrs. C'est ta question. Celui qui est noyé fait partie des 7 martyrs, 7 catégories de martyrs, bien sûr, qui n'ont pas l'inhumation des martyrs, puisqu'ils sont lavés. Un martyr, normalement, quand il meurt, il n'est pas lavé. Un martyr est enterré tel que, et avec quelques faveurs. On pense également que les martyrs échappent à l'interrogatoire de Nakir et Munkar dans la tombe, comme les prophètes. Voilà, ils ne sont pas martyrs en tant que martyrs, mais ceux qui meurent noyés ou dans une destruction d'appartements, de construction, qui sont donc enterrés avant même d'être dans un éboulement, par exemple, un tremblement de terre ou autre chose. S'ils meurent, donc ils ont été déjà ensevelis. Ensuite, on les ressort de là pour les enterrer. Font partie ceux également qui sont morts de maladies comme le choléra ou autre chose, de maux de ventre, font également partie de cette catégorie de martyrs. C'est qu'on peut espérer, effectivement, même si les parents sont certainement très attristés, on peut espérer pour eux la mort de martyr, en tout cas la récompense du martyr. Effectivement, ça peut être, au moins, il faut se le rappeler, vous faites bien de poser la question, qu'Allah les considère en tout cas comme martyrs. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de compte à rendre et qu'ils pourront intercéder plus tard pour des croyants de leur famille, etc., etc. Donc, effectivement, on peut penser, en tout cas, on peut espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ne souffriront plus et qu'ils n'auront pas de compte à rendre ni dans la tombe, ni au jour du jugement d'ailleurs. Barakallahu fik. D'accord, merci beaucoup. Allah yafik. Barakallahu fik, ma sœur, et qu'Allah vous augmente en patience et fasse miséricorde à tous ceux qui souffrent ou qui ont souffert donc, de ce cyclone. D'accord, merci. Allah yafik. Peut-on payer la zakat selon le calendrier grégorien? Non. Le calendrier grégorien, donc c'est le calendrier solaire qu'on l'appelle, 1er janvier au 31 décembre. Et la question qui suit, c'est pourquoi? Du genre chaque 1er janvier ou bien l'année, c'est pas forcément du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi le calendrier lunaire prime sur le calendrier solaire? Il n'y a pas de pourquoi dedans. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 9, Inna idda shuhur inda Allahi 12 shahra, yawma khalaqa samawati wal ard. Le nombre de mois pour Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre, c'est de 12, dont 4 sont sacrés. C'est le verset 36 de la sourate 9. Donc c'est Allah qui a défini, c'est 29 ou 30 jours. Le calendrier solaire est un calendrier où il y a des décalages pour que ça revienne à la même saison. Alors que comme vous le savez, Ramadan a été fait en hiver et il reviendra en hiver. Ceux qui ont jeûné, ceux qui ont vécu 30 ans, 32 ans plus exactement, vont jeûner en hiver, en été, au printemps et en automne. Parce que ces 30 jours, et finalement, ça fait le tour des saisons. C'est ce qu'Allah a décrété. Et en plus, au moins chaque année, 10 jours de mois pour que le pauvre en profite par rapport au calendrier solaire. Tous les 32 ans solaires correspondent à 33 années lunaires, soit 33 zakats. Voilà, donc il y a tous ces avantages-là, mais c'est Allah qui a déterminé. La lune, on la voit, le croissant lunaire, on le voit, on le détermine, alors que le soleil, on le calcule. On calcule, on ne sait pas si c'est le soleil du mois de janvier ou de février ou de mars, etc. C'est les hommes qui ont fixé ça. Alors que la lune, on voit le croissant et ensuite on voit sa disparition. On voit la pleine lune. Donc tout le monde est capable de calculer ça et d'agir en fonction de ça. Telle est peut-être une partie au moins de la sagesse. Yani qui a fait décider Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne lui pose pas de questions sur donc le choix du calendrier lunaire. Alors oui, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
J'avais une question. Je sais pas comment expliquer ça. Alors, je suis, euh, je suis marocaine. Je fais des études en médecine. C'est bac+7. J'ai rencontré quelqu'un parce que mes études sont longues et je voulais pas pour le mariage. Et je voulais savoir quel était le jugement parce que, comme je disais, j'ai fait médecine. Je suis en train de faire médecine et je suis à bac+5. Il me reste encore 2 ans. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est de la même origine que moi, qui en revanche n'a pas fait d'études, mais qui respecte les conditions que je voulais. Je cherchais quelqu'un qui pratique aussi comme moi. Voilà, il remplissait pas mal de choses, donc en effet, il fait ses prières, etc. Et j'ai voulu en parler à mes parents. Et mes parents ont seulement demandé au niveau de ses études ce qu'il a fait, et il a juste le bac. Oui. Et mes parents n'ont pas cherché à comprendre, ils refusent catégoriquement, ils n'ont pas voulu accueillir du coup la famille pour pouvoir échanger. Je voulais savoir quel est le jugement religieux sur ce point de vue. Le jugement religieux n'est pas un secret. Hein. Malheureusement, les hommes sont comme les hommes. Vous devenez un investissement pour les parents au lieu de voir votre bonheur. Au lieu de voir la piété de la personne, on demande quel est son niveau d'études, est-ce qu'il a une voiture, est-ce qu'il a une villa, est-ce qu'il a un compte en banque, voilà, etc. Non, ce n'est pas sur ça qu'on va être jugé. Le prophète sallam, il a été berger comme tous les prophètes, d'ailleurs, il le précise. J'ai été berger, ils ont dit, ah oui, il dit, mais comme tous les prophètes, j'ai été berger. Donc, qui aurait, aujourd'hui, si un berger vous demandait la main, certainement qu'il serait mal reçu, comme cet homme qui est mal reçu. Non, religieusement, ce n'est pas quelque chose de justifiable. Malheureusement, on se dit quelqu'un qui n'a que le bac, ou même qui n'a même pas de bac, ne pourra pas amener un bonheur à ma fille, surtout parce que le bonheur n'étant que matériel aux yeux des uns et des autres, ce qui est complètement faux, bien sûr. Le bonheur, c'est le cœur. Et l'islam a amené à nous inciter, à nous préparer, à nous aider à avoir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, ce que je te souhaite, c'est la patience, les invocations, et essayer de passer par tes oncles, tes tantes, qui sont moins fermés que tes parents, et éventuellement ton grand-père ou ta grand-mère qui aurait... Je connais pas... Pardon, est-ce que je connais pas... comment dire, j'ai pas le terme, mais une erreur envers mes parents si je n'écoute pas mes parents. Parce que je veux pas non plus être dans la désobéissance aussi envers mes parents. Voilà, c'est pas moi qui vais te dire de désobéir à tes parents. À toi de voir si... demande à Dieu et patiente. Demande à Dieu, sincèrement. Il se peut que ton bonheur soit ailleurs, même si tu penses avoir identifié, toi, l'homme de ta vie. Évite de désobéir à tes parents si tu peux. Après, maintenant, tes parents n'ont pas le droit non plus de t'imposer qui que ce soit, et encore moins de t'empêcher d'épouser qui que ce soit, si c'est quelqu'un qui a une moralité, quelqu'un qui fait ses prières, etc. Ça doit être le point principal. S'ils veulent t'imposer quelqu'un, bien sûr que tu as le droit de ne pas le faire. Là, dans ton cas, je te dirais de prier et d'essayer de patienter pour éviter peut-être que Allah ouvrira le cœur de tes parents, finalement, qui vont accepter, ou peut-être que tu vas finir par accepter que ce n'est pas c'est pas l'homme que tes parents souhaitent. Si ceci est ton choix, ils seront obligés de le respecter. Mais ça, je ne peux vraiment pas te dire de désobéir à tes parents, ça sûrement pas. Et qu'Allah te facilite et te donne le meilleur mari, même si tu penses en avoir trouvé, qui t'accorde le meilleur mari et la meilleure compagnie. Allah yarfik masala. Donc on va s'arrêter à alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va s'arrêter là, donc il est 22h30. On va essayer peut-être de répondre à une ou deux questions et puis on va clôturer, Inch'Allah. Alayka salam wa alayki salam. Cheikh, dans la prière, lorsqu'on se relève de la génuflexion, doit-on dire Rabbana wa lakal hamdu à haute voix? La voix, à haute voix, le Allah Akbar, le takbirat, etc. ne sont faits que pour qu'on l'entende parce qu'on est imam. Quand tu es seul, tu n'as pas à élever la voix. Tu peux le faire à voix basse, il n'y a vraiment pas de problème. Si tu es un homme, la lecture se fait à mi-voix dans les prières à haute voix, comme on les appelle, c'est-à-dire les 2 rak'ahs du Fajr ou du Subh.
les 2 premiers rak'ahs du Maghrib et de Isha, et le reste est en voix basse. Donc quand tu es seul, Sami Allahu liman hamida, tout ça tu dois le dire à voix basse, et malheureusement dans la mosquée même, on entend l'imam avec maintenant le micro, on n'a pas besoin, mais on a dans les mosquées le muezzin, malgré le micro, et même pas que le muezzin, des orants, des gens qui prient, et qui perturbent les gens en disant, l'imam dit Allahu Akbar, ils disent Allahu Akbar. Non. Il y a un haut-parleur donc, qui est là pour que les autres entendent. Mais toi, si tu n'es pas imam, tu n'as pas à élever la voix. Ton voisin ne doit même pas entendre ce que tu dis. Tu le répètes bien sûr, quand l'imam dit Sami Allahu liman hamida, tu répondras des 4 façons qui nous ont été enseignées. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Ce sont les 4 façons qui nous ont été enseignées de répondre, mais tu le dis à voix basse, sans gêner qui que ce soit. Et ta prière, Inch'Allah, sera valable, sans discussion d'un point de vue fiqh en tout cas. Peut-être la dernière question. Est-il permis pour une femme de réciter les sourates lors des prières à voix audible lorsqu'elle est seule chez elle? La réponse est oui. La réponse est oui. Nos mères, Salama, Aïcha également, ont même dirigé des prières donc à voix haute ou à voix basse, mais simplement elles font donc des lignes. L'imam se met au milieu de la première ligne et lit à haute voix ou à basse voix quand il le faut. Donc quand tu es seul ou quand tu es avec la famille, tu peux très bien répondre, tu peux lire à haute voix ou à voix, mi-voix entre guillemets, pour que l'on puisse, alhamdoulilah, pour que tu puisses t'entendre toi-même, et c'est permis, il n'y a pas de sujoud de ba'di ou de sujoud de qabli pour cela, dans la mesure où tu as le droit donc de t'entendre et te faire entendre pour toutes les personnes donc qui sont tes maharim. Donc il n'y a pas de problème. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ne pas abuser. Il est déjà 22h37. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera mercredi à 21h avec Karim, qu'Allah le bénisse, et sur l'invocation toujours, on est dans la série de l'invocation, et qu'Allah accepte nos invocations, et qui nous amène à son amour au travers donc de cette adoration qui est la meilleure des adorations, parfois, dans certains hadiths, qui est l'invocation. Et on va invoquer donc pour nos frères et sœurs qui sont éprouvés donc à Mayotte, au travers de ce cyclone, et également dans le monde entier. Dans le monde entier, et ceux qui sont partis, qu'Allah leur accorde son vaste paradis et console leurs parents, et ceux qui sont encore vivants et souffrent, qui sachent que c'est un moyen pour les élever en degré ou pour leur pardonner leurs péchés. Et la patience est toujours recommandée avec les invocations, et que les injustes prennent aux invocations des gens qui sont opprimés. Allah dit, que le prophète dit plutôt qu'entre les invocations des opprimés et les injustes, contre les injustes plutôt, il n'y a pas de voile. Donc ils peuvent s'attendre à une mauvaise fin, ou en tout cas au châtiment divin qui est douloureux. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. J'annonce, ou peut-être c'est déjà fait, donc à nos auditeurs, à nos frères et sœurs donc, qui sont au Mali, que ma présence est prévue au Mali pour une conférence donc, au Centre international de conférence de Bamako, donc le 16 janvier prochain. Et je sais que les annonces ont déjà commencé à circuler. Donc j'aurai le plaisir, si Allah nous le permet, donc, de partager ces moments-là avec les sœurs et frères donc, de Bamako, à l'exemple de ce qu'on avait fait l'année dernière plutôt, le 18 février, avec les sœurs et frères, et surtout les sœurs, qu'Allah les bénisse d'Abidjan. Donc là, Karim vient de me passer les invitations des frères du Niger et la sœur du Sénégal. Donc il se peut que Allah nous réunisse ici-bas avant que ce soit dans l'au-delà. En attendant, on va prier les uns pour les autres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans son vaste paradis et fasse donc de notre vie un tremplin pour l'au-delà. Qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.